un homme retourne dans sa ville natale après 15 ans pour voir sa mère et découvre que sa maison est en ruine et que personne ne sait si elle est encore en vie. Jason Warner était déterminé à devenir un homme prospère, un homme riche, mais il n'y avait aucune chance que cela se produise à Oberlin, Ohio, une ville de 4000 habitants. Dès qu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Jason a donc fait ses valises et est parti. Son père est mort quand Jason était petit et il avait été élevé par sa mère, Rose. Par ailleurs, Jason n'avait pas de frères et sœurs à laisser derrière lui, et il était sûr que Rose se débrouillerait très bien. De plus, il avait sa vie à vivre. Les choses se sont déroulées à peu près comme Jason l'avait prévu. Il est sorti major de sa promotion à l'école de droit et s'est vu offrir un poste dans un cabinet prestigieux. Au cours de sa première semaine de travail, il a rencontré la fille de son patron et son avenir était garanti. Mary Beth Arrow est tombée amoureuse du jeune avocat, et ce que Mary Beth voulait, Mary Beth l'obtenait. Jason était lui aussi ravi. D'ailleurs, Mary Beth était assez jolie, elle était riche et son père promouvait sa carrière. Tout était parfait et la situation s'est encore améliorée lorsque Jason et Mary Beth se sont mariés et ont accueilli des jumeaux, un garçon et une fille. Jason ne s'était jamais considéré comme un père, mais il est tombé amoureux de ses enfants. Il ne pouvait pas imaginer la vie sans Rita et Roy. Et chaque fois qu'il pouvait se libérer du travail, il le consacrait à sa famille. Toutefois, si Roy et Rita sont ravis d'avoir leur père à la maison en permanence, ce n'est pas le cas de Mary Beth. Elle a découvert que ce nouveau Jason paternel l'ennuyait et a bientôt demandé le divorce et la garde des enfants. Jason est donc dévasté. Il s'est battu bec et ongles pour ses enfants, mais son beau-père était un homme puissant et il a perdu. Jason s'est allongé sur son lit dans sa chambre d'hôtel, se sentant dévasté, vide. Si est alors qu'il s'est dit, est-ce que si est ce que ma mère a ressenti quand je suis parti? Est-ce que si est ce que je lui ai fait? En fait, il s'est rendu compte que cela faisait 15 ans qu'il était parti et qu'il n'avait pas contacté sa mère une seule fois. Tôt le lendemain matin, Jason a alors pris l'avion pour Cleveland, puis il a loué une voiture et s'est rendu à Oberlin. Il était tout excité lorsqu'il a commencé à parcourir ses rues familières. Il avait hâte de voir Rose et de lui parler de ses petits-enfants. Cependant, lorsqu'il s'est arrêté devant la maison de son enfance, il a été choqué. La jolie maison n'était plus que ruine. Le toit a disparu, arraché, et le contenu des pièces s'est éparpillé. Jason s'est précipité vers la maison voisine et a sonné à la porte. « S'il vous plaît », s'est-il exclamé. « Rose Warner, où est-elle, Rose ?» a demandé l'homme. La maison de Rose a été emportée par une tornade il y a 2 ans. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Jason a frappé aux portes de toutes les maisons du quartier, mais personne ne savait ce qui est arrivé à Rose. Désespéré, il s'est rendu au poste de police et a demandé à parler au shérif. À sa grande surprise, il a reconnu Harry Tarbell, un ancien camarade de classe. « Harry », s'est écrié Jason. « J'espère que tu pourras m'aider, je suis désespéré. Je suis allé à la maison de ma mère et elle est complètement détruite. Personne ne semble savoir si elle est encore en vie. Hey Jason », Harry lui a serré la main. « Ça fait combien de temps ?
15 ans? Oui, à peu près. Jason s'est impatienté. À propos de ma mère. Voyons voir. Harry s'est installé devant un ordinateur et a consulté des listes de noms. Eh bien, elle n'est pas en ville. Certaines des personnes qui ont perdu leur maison ont été relogées en Pennsylvanie, peut-être que ta mère était l'une d'entre elles. Jason a senti un nouvel espoir envahir son cœur. Merci, Harry, s'est-il écrié. Cet après-midi-là, Jason a pris contact avec la fondation qui avait aidé les personnes vulnérables à se reloger. Même si le nom de Rose ne figurait pas sur leur liste, la fondation a conseillé à Jason de contacter 3 centres d'aide qui avaient accueilli des réfugiés de l'Ohio. Au cours de la semaine suivante, Jason a donc cherché tous les indices possibles, mais Rose était introuvable. Cependant, Jason n'était pas prêt à abandonner. Il a décidé de reprendre ses recherches depuis le début et de voir s'il pouvait trouver un nouvel indice sur l'endroit où se trouvait sa mère. Il s'est d'abord rendu au bureau du shérif, mais Harry n'était pas là. L'officier de répartition lui a dit que Harry était chez lui. Heureusement que Jason s'est souvenu de l'endroit où vivait Harry, il s'est alors rendu à son ancienne maison. Il a donc garé sa voiture devant la maison. Et lorsqu'il s'apprêtait à frapper, il a entendu une voix qu'il reconnaîtrait n'importe où, c'était Rose. Jason a frappé à la porte. « Ouvre » a-t-il crié. « Tu m'as menti, ma mère est ici chez toi. » Harry a ouvert la porte, et derrière lui, Jason a vu sa mère, qui semblait beaucoup plus âgée et fragile que dans ses souvenirs. « Maman » a-t-il crié en poussant Harry sur le côté. Jason a serré sa mère dans ses bras, elle pleurait et murmurait son nom, puis il s'est tourné vers Harry. « Tu m'as menti » a-t-il dit avec colère. « Tu m'as envoyé sur une fausse piste et tu as fait venir ma mère ici. » Harry a baissé la tête. « Je ne pensais pas que tu irais chercher plus loin. Pendant 15 ans, tu ne t'es pas préoccupé d'elle. » J'ai fait une erreur, Harry, a admis Jason. Tu sais, Jason, a dit Harry avec amertume, j'ai perdu ma mère quand j'étais petit, mais toi, tu as jeté la tienne parce que tu ne savais pas ce qu'est un trésor, qu'est la famille. Je le sais maintenant, Harry. Je te promets que j'ai appris ma leçon, a dit Jason. Jason, a dit Rose avec douceur. Pendant les 15 dernières années, Harry a été gentil et aimant comme un fils, et il y a 2 ans, il m'a recueilli. Il est autant mon fils que toi, et je ne l'abandonnerai pas. Jason a pleuré. Oh maman, je suis tellement désolé qu'il ait fallu perdre mes enfants pour comprendre ce que j'avais fait. J'ai besoin d'une famille maman, j'ai besoin de toi. Harry s'est avancé et a posé une main douce sur l'épaule de Jason. Tu as une famille. Tu as ta mère, et si tu me laisses faire, je peux être ton frère et ton ami. Jason est retourné à Boston pour être proche de ses enfants, mais tous les mois, il rendait visite à sa famille dans l'Ohio, sa mère et son frère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est ce qui nous reste quand tout le reste disparaît. Jason a découvert la valeur de la famille lorsqu'il a perdu tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Ce qui fait une famille, c'est l'amour et la gentillesse. Rose a été abandonnée par son fils, mais Harry l'a aimée et chérie comme la mère qu'il avait perdue. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.